Salut, bienvenue sur triathlonpourtous.net pour cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous expliquer comment appréhender la natation en mer quand on n'a pas un passif de nageur. C'est une question qui m'a été posée, donc je vais tenter d'y répondre aujourd'hui. Avant de commencer la vidéo, je vous rappelle que vous pouvez cliquer sur le petit bouton s'abonner qui apparaît dans le coin, comme ça vous pouvez être informé des dernières vidéos mises en ligne et toujours être au courant de ce qui se passe. Donc le sujet du jour c'était comment appréhender la partie natation, enfin appréhender la natation en mer quand on n'a pas un passif de nageur. Donc alors là jusque là bon exemple parce que moi quand j'ai commencé le triathlon j'étais pas du tout nageur, hein. J'ai appris à nager pour faire du triathlon donc du coup là, j'en suis un bon exemple. Donc c'est sûr que quand on démarre le triathlon, si on n'est pas un très bon nageur ou si on n'est pas nageur du tout, on ne va pas commencer à partir à nager en mer. On ne va pas s'entraîner en mer parce que c'est quand même super dangereux. Il y a du courant, il y a des vagues, il y a du vent, il y a plein de choses. Il y a des bateaux qui passent, il y a tout un tas de choses, il y a des jet skis, il y a beaucoup de choses aux alentours, ce qui fait qu'il faut être quand même super prudent. Donc déjà quand on va commencer le triathlon, on va s'entraîner en piscine déjà. On va essayer de commencer à essayer d'acquérir un certain niveau en piscine. Et donc il faut quand même être à l'aise, à partir du moment où on commence à sentir qu'on nage, on commence à être à l'aise, on nage pas trop mal, on peut commencer, après il faut y aller étape par étape. Donc si après, avant d'aller en pleine mer, si vous avez un petit lac pas trop loin de chez vous, c'est quand même l'idéal, c'est de commencer à faire des petites boucles dans un lac. Idéalement c'est de ne pas y aller tout seul, idéalement c'est d'essayer d'aller à un copain ou à plusieurs personnes. Mais donc si vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de nager tout seul, comme moi je l'ai fait, comme plein d'autres le font, c'est d'essayer de nager avec une bouée. Donc vous avez, alors pas une bouée pas une bouée d'enfant là que vous mettez autour de la taille, mais une bouée de natation ou une bouée de plongée. Moi j'ai une bouée de plongée, ça va très bien. Il existe des bouées de natation. Donc c'est une bouée qui va traîner derrière vous. Vous avez une petite corde, vous attachez autour de la taille et vous avez entre 1 et 3 mètres de corde et de petites ficelles. Ce qui fait que la bouée elle traîne derrière vous. Alors ça permet plusieurs choses. Ça permet d'une part d'être vu si vous êtes sur un lac ou si vous allez en mer ensuite par la suite. Ça permet, en général, les bouées, elles sont orange fluo. Alors c'est gros, c'est pas super gros, mais ça fait à peu près 50 cm de long, enfin entre 30 et 50 cm de long. Des fois, sur la mienne, il y a un petit drapeau dessus, parce que c'est une bouée de plongée pour faire de la plongée sous-marine. Et elles sont généralement orange fluo, voire jaune fluo, pour être identifiées, pour que les gens voient quelque chose sur l'eau et qu'ils ont au moins qui percutent qu'il y a quelque chose qui se passe autour de ça. Donc il y a peut-être un plongeur, il y a peut-être un nageur, donc les gens ils passent un peu plus loin, s'ils sont en bateau, en jet ski ou choses comme ça. Et après, quand vous nagez, ça permet d'être vu aussi depuis le bord. Donc si par exemple vous allez nager, alors votre femme ou votre mari reste sur le bord, pendant que vous nagez, parce que quand vous êtes dans l'eau, après il y a un moment donné, quand vous nagez, il n'y a que la tête qui dépasse de l'eau. Donc quand vous êtes assez loin, les gens ne vous voient plus. Donc l'avantage, alors même si vous avez un bonnet avec une couleur un peu flashy, soit blanc, soit une couleur un peu jaune, jaune flashy ou rouge vif, au début on va vous voir, mais au bout d'un moment on ne vous verra plus. Donc ce qui est bien, c'est d'avoir avec la bouée fluo, même quand vous êtes à 1 km, la bouée on la voit encore, quoi. Donc c'est l'avantage d'avoir une bouée fluo. Ensuite, la deuxième avantage de la bouée, c'est que si au cas où vous êtes parti un peu loin et puis que tout d'un coup vous vous sentez un peu fatigué, vous avez besoin de vous reposer, vous pouvez vous accrocher à la bouée, vous tenez à la bouée et ça vous porte. Donc du coup, ou même si vous avez une crampe, par contre ça arrive parfois, on n'est pas toujours fatigué, mais il y a un jour où on n'a pas suffisamment bu, on n'est pas trop en forme, où on a été faire une séance de course à pied le matin et on est un peu fatigué, et donc du coup, à force de taper des pieds dans l'eau l'après-midi pendant une séance de natation, en eau vive, on peut se choper une crampe. Et là, si vous chopez une crampe et que vous êtes au milieu d'un lac ou vous êtes parti en mer et que vous êtes déjà au moins à 350 mètres du bord et qu'il y a un peu de courant, vous avez du mal à revenir, et bien avec la crampe, vous allez galérer. Donc là, si vous avez une bouée, boum, on s'accroche à la bouée, on attend un peu, on fait passer la crampe et tout. Si on est fatigué, on récupère un petit peu et quand ça va mieux, on lâche la bouée, on la remet derrière et hop, on est reparti, on continue, on peut reprendre comme ça. Donc idéalement, c'est d'y aller étape par étape. On commence par la natation en piscine pour s'entraîner, pour se faire un peu la caisse, pour prendre l'habitude de bien nager, pour commencer à se sentir serein. Si on a du mal en natation, on ne se sent pas très serein. Une fois qu'on commence à se sentir plutôt à l'aise, on peut commencer. Après, si on a l'opportunité, parce qu'on n'a pas toujours l'opportunité, si on a l'opportunité, c'est d'aller nager déjà soit dans une rivière, pas trop grande, soit dans un petit lac, un petit plan d'eau pas trop immense, quoi. Enfin, le truc qui soit raisonnable, pour essayer de faire des petites boucles un peu plus grandes que ce que vous avez l'habitude dans la piscine, vous éloignez un peu plus du bord, parce qu'au début, ça va être surprenant, parce que dans une piscine, vous voyez les carreaux au fond de la piscine, vous voyez des lignes, donc ça vous êtes toujours quelque chose pour vous guider, vous n'êtes jamais très loin d'un bord. Quand vous allez partir même dans un tout petit lac, vite vous allez vous éloigner, vous allez retrouver loin de tout, donc ça fait un peu d'appréhension au début. Donc il faut y aller par étapes, il faut y faire des petites boucles, puis des plus grandes boucles, puis on agrandit comme ça, au fur et à mesure on agrandit les boucles. Et après quand vous sentez vraiment bien, vous pouvez aller nager en mer. Et là il faut vraiment, la bouée c'est vraiment le truc à avoir. Moi je déconseille vraiment d'aller nager en mer tout seul, sans rien. Et en plus si vous avez une combinaison de natation noire, donc personne ne vous voit. Il faut vraiment prendre une bouée, c'est de la sécurité, c'est quand même pas grand chose, ça coûte pas grand chose.
Et ça vous permettra de, si vous avez un coup de fatigue, si vous avez une crampe, ça vous permettra de vous accrocher à quelque chose. Moi, ça m'a servi une fois, j'étais nager avec un copain. On a été sur un petit lac, il n'était pas très grand. Le tour du lac faisait 3,5 km je crois. Et on était parti nager au milieu, sauf que ce jour-là, moi j'avais une bouée, mon pote il en avait pas. Et il s'est pris un coup de bambou, on était en plein milieu du lac, il se sentait pas bien. Et du coup, je suis revenu en vitesse vers lui. Parce qu'il était pas là, il était à quelques mètres derrière moi. J'ai vu qu'il se sentait pas bien, je suis revenu en vitesse, je dis qu'est-ce qui t'arrive. Il faut, je me sens mal et tout, mais quand vous êtes au milieu d'un lac, vous pouvez pas ramener quelqu'un, c'est pas facile. Les maîtres nageurs, ils le font, mais ils sont entraînés pour ça. Et encore, même en étant entraînés, c'est très difficile. Donc ramener quelqu'un en nageant, c'est super dur. Donc là, cette fois-ci, ben, la bouée, je l'ai passée à mon pote, il s'est accroché à la bouée et j'étais super content d'avoir la bouée pour le dépanner. Et lui aussi était super content de pouvoir se reposer. Parce que s'il avait fallu qu'il se repose sur moi, ça aurait été super dangereux. On aurait peut-être eu un accident d'ailleurs, tous les deux. Donc voilà, ça c'est vraiment un truc à avoir pour nager en mer quand vous avez des appréhensions, quand vous nagez tout seul. Prenez une bouée de sécurité, une bouée de natation, voire même moi j'ai une bouée de plongée pour les plongeurs sous-marines. Et ça va très bien. Alors c'est moins adapté que la bouée de natation parce qu'elle traîne un peu dans l'eau et quand vous nagez, vous sentez que ça vous tire derrière. Mais bon, ça permet quand même de nager, ça permet d'être vu, ça permet de pouvoir se reposer. Si je m'accroche dessus, elle tient bien, quoi. Voilà, donc c'est les différentes façons de. Donc la manière d'appréhender la natation en mer quand on n'a pas un gros passif de nageur, c'est ça. Voilà, il faut y aller par étapes. On commence doucement dans la piscine, puis après dans une petite rivière, un petit lac, et après seulement on va en mer et on met toutes les règles de sécurité en place, notamment la bouée. Et on signale aux gens, avant de partir, on signale aux gens qu'on va partir s'il y a quelqu'un qui peut rester au bord de l'eau pour surveiller, c'est encore mieux. Mais sinon, on va signaler aux gens qu'on va nager. S'ils voient qu'on n'est pas revenu au bout d'un certain temps, bah, qu'ils commencent à regarder s'ils nous voient toujours, qu'ils s'inquiètent. Éventuellement qu'ils appellent les secours s'il se passe quelque chose. Mais voilà, il y a tout un tas de choses comme ça à faire qui permettront de nager en sécurité. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez cliquer sur j'aime, vous pouvez laisser vos commentaires en dessous. Vous pouvez la partager sur Facebook, comme vous voulez. Et vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter si vous voulez avec les petits liens qui apparaissent de ce côté-ci sur un ordinateur ou de ce côté-là dans le coin si c'est sur un smartphone pour pouvoir être abonné à la newsletter, recevoir toutes les infos et en plus pouvoir télécharger des bonus. Donc il y a 2 bonus à télécharger, une vidéo et un petit livre électronique à lire avec plein de conseils encore pour progresser davantage et vous faire plaisir. Salut, à une prochaine, pour une prochaine vidéo.